Ce sera la dernière question à M. Didat. Monsieur Didat, dans le livre de la Révélation, Jésus dit « Je suis le premier et le dernier ». Et il dit aussi « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin ». Si le Christ n'était pas Dieu, pourquoi tiendrait-il de tels propos? Les savants vous diront que le livre de la Révélation est un rêve fait par Jean. C'est un rêve qu'il a transcrit sur du papier. C'est ce que les gens entendent si l'on admet que Jésus est apparu à Jean et lui a dit « Je suis Alpha et Oméga ». Si cela était vrai, ce que je ne crois pas personnellement, car c'est Dieu Tout-Puissant et non Jésus qui dit « Je suis Alpha et Oméga, je suis le premier et le dernier ». Mais à supposer que c'est Jésus qui a prononcé ces paroles, comme vous le prétendez dans vos traductions. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données par celui qui est, et qui était, et qui viendra, et par les 7 esprits qui sont en face de son trône, et par Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre, qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous son royaume et des prêtres pour Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, et ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, dit le Seigneur Dieu qui est, et qui était, et qui viendra, le Tout-Puissant. Alors, celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris, car ces paroles sont très sûres et vraies. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source d'eau vive. Celui qui vaincra possédera ces choses et je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches et aux incrédules et aux abominables et aux homicides et aux impudiques et aux magiciens et aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Puis il me dit, « Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui commet l'injustice la commette encore, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, et les magiciens, et les impudiques, et les homicides, et les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. » Tout le temps que Jésus passa sur terre, pendant tout le temps qu'il passa sur terre, aucun évangile, qu'il soit de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean, dans aucun évangile, Jésus ne dit « Je suis Dieu » ou bien « Adorez-moi ». Bien au contraire, il dit « Mon Père est plus grand que moi ». Il dit « Mon Père est plus grand que tout ». Il dit « Je ne peux rien faire de mon propre chef. Comme je vois, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne recherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il a encore dit « Ce jour-là, ni les hommes, ni les anges, ni le Fils, mais le Père qui est au ciel. Je ne suis pas comme Dieu par le savoir, je ne suis pas comme Dieu par la puissance. Toute la puissance que j'ai m'a été donnée, elle n'est pas à moi. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est par l'Esprit de Dieu que je fais ces choses. Ou dit-il qu'il accomplit des miracles par lui-même? Ou dit-il que c'est sa puissance? Ou nulle part. Dans le livre des Actes que Dr Douglas a cité, Pierre dit « Jean d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme que Dieu vous a exhibé en public, un homme et non un Dieu, vous a été exhibé en public. » Il a cité ce texte
Mais quand une citation est donnée aussi rapidement que l'eau qui coule, l'auditeur ne retient pas chaque mot. Il dit « Dieu vous a exhibé en public un homme par des œuvres de puissance et des présages et des signes que Dieu a fait par son entremise. Il ne les a pas faits par lui-même, que Dieu a fait par son entremise au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Je dis, écoutez, nous admettons ces choses-là. Le Coran reconnaît le fait qu'il a ressuscité les morts par la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Nous l'admettons. Mais je dis que votre interprétation, que vous faites dire à vos écritures des choses qui n'y figurent pas, des choses qui sont contraires à ce que Jésus a proclamé. Il dit, je vais vous apprendre comment il faut prier. Vous devez prier ainsi, notre Père qui est aux cieux, le Père de tout le monde, Jean, moi et même Judas, et non seulement le Père de Jésus au ciel. Que votre nom soit sanctifié, singulier, votre nom. Que votre volonté soit faite, aussi bien au ciel que sur la terre. Où dit-il « Je suis Dieu » Où dit-il « Adorez-moi » Nulle part. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا